Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la défaite du Barça 3-1 contre Dortmund. Le Barça est quand même qualifié pour la suite de la compétition, les demi-finales 6 ans après le match contre Liverpool, on s'en rappelle en 2019. Donc au score cumulé, on a une victoire 5-3 pour le Barça au final. Et ce que moi j'aimerais dire principalement dans ce débrief, parce que le match en soi il a été cata, il n'y a pas eu vraiment grand chose et tout. Mais ça s'explique par plein de choses parce que j'ai vu pas mal d'alarmisme sur les réseaux qui se disent déjà si le Barça joue comme ça contre l'Inter, on va sortir. Si le Barça joue comme ça contre telle équipe, le Bayern et tout, on va sortir et tout. Les gars, j'ai envie de vous dire, tu gagnes un quart de finale, aller chez toi 4-0. Tu te déplaces à l'extérieur, tu fais un peu de turnover. Tu as perdu Baldé, Martin est titulaire à gauche. Finalement, tu perds le match 3-1. Vas-y, tu perds ta série d'invincibilité et tout. Mais finalement, est-ce que tu es passé ou pas? Moi, je pense que ce match, c'était plus de la gestion qu'autre chose de la part de l'équipe. Certes, c'est un mauvais match, ça ne plaît pas aux yeux. Ça, il faut le dire. Les joueurs n'ont pas été bons. Et je suis le premier peut-être à le dire. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de la gestion de la part de l'équipe. On a quand même enchaîné 7 matchs en 17 jours. C'est pas rien. Donc, un peu de gestion de la part de l'équipe, c'est pas quand même catastrophique. Et en plus, je pense que si le Barça n'avait pas gagné 4-0, même avec la même équipe qu'on a alignée ce soir, je pense qu'on aurait fait un match beaucoup plus abouti que ça. Donc voilà, moi j'aimerais déjà revenir sur ce point-là parce que j'ai vu pas mal d'alarmisme sur les réseaux sociaux qui crient déjà au scandale, qui crient déjà que ce match-là, voilà, Hansi a fait des erreurs par-ci par-là. J'ai envie de dire, si tu ne fais pas tourner dans un match retour de Ligue des Champions en ayant gagné 4-0 à l'aller, quand est-ce que tu vas faire tourner tout simplement en fait? Donc moi j'aimerais juste qu'on arrête de dire ce truc-là. Je ne sais pas combien de matchs Hansi Flick a fait sans défaite en 2025, fait quelques matchs. Et là, pour une défaite qui te donne quand même la qualification et pour un match où tu étais en gestion, ça crie au scandale un peu partout sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, ça me plaît pas du tout. Donc, c'est pas du tout la bonne attitude à avoir. Je pense que ce match-là a permis de faire reposer pas mal de joueurs. Donc, Pedri, qui est le moteur de ton équipe, il y a certains joueurs qui ont joué, qui ont déçu, notamment Gavi. Là, je vais commencer directement à parler de ce match-là proprement dit. Gavi n'a pas fait du tout un bon match. Il faut avouer que Gavi, j'en attendais beaucoup plus. Là, Pedri n'a pas joué. Il était un peu plus bas. Le poste où je le pensais le plus à l'aise dans le dos pivot avec De Jong et tout. Il n'a pas du tout été bon. Il a perdu pas mal de ballons et tout. Il n'était pas impliqué. Mais bon, c'est un match quand même assez collectif où les approximations techniques collectives, les erreurs collectives et tout nuisent aux performances individuelles. Mais Gavi, franchement, j'en attendais beaucoup mieux de sa part. On encaisse 3 buts, un triplé de Guirassy. Et c'est j'ai envie de dire des bugags à chaque fois en fait. Le premier but, ça vient d'une erreur de Chesney, une panique où il sort, il fait une faute alors qu'il ne devait pas faire. Alors attention, derrière il fait un très très grand match. Je pense que seulement sur la première mi-temps, il fait 6 arrêts. En deuxième mi-temps, il fait une double parade à un moment donné. Donc bref, lui aussi, il fait quand même un très 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 gros match. Je pense que s'il n'est pas là aujourd'hui, peut-être que le Barça encaisse beaucoup plus que 3 buts. Donc Chesney fait un très très grand match, mais tu ne peux pas lui en vouloir parce que l'équipe respirait la panique en cette début de match-là. Les 10 premières minutes, c'était catastrophique. Du coup, forcément, la pression s'accentue également sur le gardien qui fait une erreur. Et ça me rappelle un peu l'erreur qu'il a fait contre Benfica. Donc le penalty a été transformé par Guirassy. Le deuxième but qu'on encaisse, c'est un but sur corner où il y a une remise de la tête et personne ne suit vraiment Guirassy en fait. Ils sont tous là en mode sénateur et tout. Il marque son doublé et après, c'est Araujo qui lui fait une passe décisive sur le troisième but qui lui offre ce but-là sur un plateau. Et il faudra parler également de la performance de Araujo qui n'a pas du tout été bonne. Mais encore une fois, c'est collectif. Je n'ai pas envie de tomber individuellement sur un joueur aujourd'hui. Tout a été collectif et tout. Mais il y a quand même des joueurs qui m'ont pas mal déçu. Comme je l'ai dit, Gavi m'a déçu. Araujo également m'a déçu. Il a fait un mauvais match. Pendant tout le long du match, il n'a pas été serein et tout. Mais bon, c'est pas les seuls. Lamine Yamal n'a pas fait un gros match. Koundé n'a pas fait un gros match. En tout cas, collectivement, tu sens que l'équipe n'a pas fait un gros match. Martin, il s'est donné à 100% et tout. Mais bon, c'est pas Baldé quoi. Donc, voilà, moi j'aimerais juste retenir la qualification aujourd'hui et ne pas du tout m'alarmer pour la suite parce que je suis convaincu que ce Barça-là, à 100% de cette capacité, ce Barça-là, peu importe que ce soit l'Inter ou le Bayern, ça ne veut pas dire qu'on va les battre et passer en finale forcément, mais le Barça aura largement les chances quand même de l'emporter. Du coup, pas besoin de s'alarmer pour ce match-là qui pour moi était une sorte de match qui grâce à la victoire 4-0 à l'aller que tu as pu te procurer t'offre le luxe aujourd'hui de pouvoir opposer certains joueurs. Donc c'est plus comme ça que je le vois. Donc voilà, première défaite de l'année et comme je vous le disais dans l'avant-match, pour moi, je préfère perdre ce match-là, faire tourner
que plutôt de vouloir conserver la série d'invincibilité et de le payer physiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, tu enchaînes déjà en Liga ce week-end, tu as encore la Liga qui n'est pas pliée, tu as la Ligue des Champions qui continue, tu as plein de compétitions qui arrivent. Le retour de Dani Olmo fait du bien, il est rentré en fin de match, il a apporté un peu sa pierre à l'édifice, ça fait du bien, il est déjà revenu, donc il sera dispo potentiellement pour la finale contre le Real Madrid. Il pourra enchaîner un peu ce week-end, jouer quelques minutes encore avant de commencer à monter en puissance. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour le Barça. Baldé, je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre, mais voilà. Globalement, ce match, en tout cas, je ne retiens pas grand-chose de ça. Il n'y a pas d'enseignement à en tirer. Ceux qui veulent tirer des enseignements de ce match-là, je pense qu'ils vont tout simplement passer à côté parce qu'ils vont mettre plus l'emphase sur quelque chose qui reste assez compréhensible vu le contexte. Parce que chaque fois, quand vous voulez poser des analyses, épiloguer sur quelque chose, il faut quand même prendre en compte le contexte. Et le contexte qui entoure ce match-là est très particulier. C'est un quart de finale retour de Ligue des Champions. L'aller, tu reçois, tu gagnes 4-0. Donc, va en tant qu'équipe aller te motiver pour aller jouer le match retour à l'extérieur, même si tu sais que tu as une série d'invincibilité, tout ça. En ayant gagné 4-0 à l'aller, c'est quand même dur. Et malgré ça, la rentrée de Pedri a quand même fait beaucoup de bien. Et c'est là on voit que Pedri, avec lui et sans lui, le Barça est totalement différent. Le Barça en premier temps n'avait pas du tout le ballon, ça perdait des ballons, il y avait du déchet technique pas possible. Et dès l'entrée de Pedri, bizarrement, c'est juste après son entrée qu'il y a eu le but. Le Barça a commencé à mettre le pied sur le ballon et le but, super action collective. Et d'ailleurs, j'adore la manière dont Fermín López célèbre ses buts. Il célèbre vraiment en rage. Tu vas penser que c'est lui qui a marqué et tout. C'était un CSC, ça aurait pu être un but de Lewandowski aussi. Donc voilà, l'entrée de Pedri a changé pas mal de choses dans ce match-là et on se rend compte un peu plus de son importance. D'où c'est légitime également de le faire reposer dans ce genre de match-là pour qu'il soit à 100% prochainement. Donc voilà les amis, c'est pas un grand débrief parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. En tout cas pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.